Hello, my old friend. Avec l'annonce d'un projet centré sur Jon Snow, les fans de Game of Thrones s'attendent à plus de détails sur la mort et la résurrection de Jon via Mélisandre. Mais ils ne devraient pas négliger l'expérience très similaire d'Arya Stark. Voici Arya et le royaume de la mort, et c'est juste après ça. Voilà, Morghulis. En tant que personnage complexe de Game of Thrones avec l'un des meilleurs arcs dramatiques, la mort et la renaissance symboliquement violente d'Arya sont fortement évoquées dans l'épisode Les Cloches. Il existe également une possibilité lointaine mais réelle qu'au-delà d'une résurrection symbolique, Arya Stark ait été tuée et ramenée à la vie par des pouvoirs bien plus grands que les siens. Comme pour son expérience de mort imminente aux mains de la gamine abandonnée à Braavos, les scénaristes ont enveloppé l'histoire d'Arya dans le nuage presque opaque des anciens mystérieux sans visage, de sorte que la conclusion de son voyage avec le cheval blanc dans l'avant-dernier épisode de la série peut être interprétée de plusieurs manières. Commençons avec le royaume de la mort. Dans cet épisode, Arya a été abattue aux côtés de nombreuses autres personnes, mais elle seule a échappé à la mort en étant écrasée et ou brûlée. La caméra s'incline depuis un ciel de cendres vers Arya battue, ensanglantée sous le choc, se levant de l'endroit où elle était tombée. Le crépitement du feu et le bruit d'un cheval résonnent dans les oreilles d'Arya, alors qu'elle chancelle à travers la destruction. Avec sa silhouette recouverte de cendres trébuchant à travers les décombres apocalyptiques recouverts de cendres, la scène est symbolique de l'arrivée des morts dans le monde des morts. Passons à la fille morte. Arya s'arrête pour regarder les cadavres de la mère et de la fille qu'elle avait tenté de sauver. Mais eux, comme tous les autres simples mortels dans la rue, ont péri. Comment Arya a-t-elle survécu? En tant que l'un des personnages les plus sympathiques de Game of Thrones, possède-t-elle une armure invisible? Le simple fait qu'Arya ait survécu au milieu du carnage suggère qu'elle est soit extrêmement chanceuse, soit qu'elle a échappé à la mort par des moyens surnaturels. Elle est couverte de cendres grises, tout comme les morts. Le symbole du cheval apparaît d'abord comme un jouet tenu dans la main de la morte, aussi brûlée et cendrée qu'elle l'est, préfigurant l'arrivée du cheval blanc et suggérant que lui aussi est mort. Ce qui nous amène au cheval blanc. Arya voit le cheval arriver dans la rue remplie de cadavres. Alors qu'Arya s'approche, le cheval trépigne nerveusement, les pattes tachées de sang, l'observant comme s'il anticipait une réponse. Le cheval est blanc, mais une couche de sang lui donne un aspect pâle. L'animal ne pourrait être rien de plus qu'un survivant choqué comme Arya. Arya est prise dans un rayon de soleil et sa forme ressemble à une statue grise, de la même couleur que la mort cendrée qui l'entoure. Les chevaux blancs sont de puissants symboles mythiques associés à la guerre et aux sauveurs de la fin des temps. La lumière qui se répand momentanément sur le cheval lui donne une qualité lumineuse translucide, semblable à celle d'un fantôme. Le dieu nordique Odin montait un cheval de couleur pâle nommé Sleipnir, une bête à 8 pattes qu'il utilisait pour entrer dans Elle, la terre nordique des morts. J'ai regardé et voici un cheval pâle et cendré. Arya parle doucement au cheval blanc et ils se font confiance. Le cheval est-il délibérément venu emmener Arya ou s'agit-il simplement d'une question de circonstance où les deux seuls survivants vivant dans la rue sont naturellement rapprochés? Dans la tradition religieuse indo-européenne, il y a la mort et l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui est décrite dans la Bible comme un cavalier pâle sur un cheval blanc. Le choix symbolique d'Arya de monter le cheval est un lien évident avec l'incarnation de la mort en tant que cavalier pâle à califourchon sur le cheval blanc. Sortir ou entrer du pays des morts? La caméra s'élève d'un corps en feu pour filmer au ralenti Arya chevauchant son cheval, galopant à travers un gant de feu, de mort et de destruction. Les sabots du cheval martèlent un battement étrange et étouffé, comme s'ils emmenaient Arya dans un autre royaume ou une autre dimension. Cela pourrait simplement être un magnifique plan cinématographique et rien de plus, mais les images chargées de symboles sont très puissantes, imitant un passage vers ou hors d'Hadès ou d'une autre région souterraine classique. Et donc, le cheval est mort. Le public a déjà vu ce cheval blanc, d'ailleurs, nous avons vu le cheval mourir. Plus tôt, dans le même épisode, le cheval blanc, pas encore recouvert de cendres grises, est la monture de Harry Peslan, le commandant de la Compagnie Dorée. C'est le même cheval qui vient à Arya plus tard. Les morts du toupet et de la bride correspondent et le cheval a le même marquage rose unique sur son museau. Le public le voit tomber avec Harry dans un flot de feu dragon et mourir les jambes en l'air. Ce cheval est mort, mais il vient plus tard pour Arya.
Alors Arya est-elle réellement morte et ressuscitée comme un phénix? La nature de la survie d'Arya dans l'épisode est une question intrigante. Il est tout à fait possible qu'elle et le cheval couvert de cendres aient simplement eu la chance de survivre au feu du dragon qui a tué les autres êtres vivants autour d'eux. Et les symboles de mort omniprésents sont là pour renforcer le sentiment d'évasion de l'abattoir. Pourtant, à bien des égards, le sentiment artificiel d'Arya et du cheval étant séparés du monde des vivants est indéniable. Tous deux sont apparemment ressuscités d'entre les morts. Le public voit le cheval mourir et a vu Arya échapper à la mort alors que tout le monde autour d'elle ne l'a pas fait. Et Arya et le cheval sont tous deux couverts de cendres grises et couverts de sang. Un cheval blanc et un cavalier pâle. Alors Arya est-elle vivante? Il ne fait aucun doute qu'Arya et le cheval pourraient être en vie après leur départ. Arya réapparaît dans le final de la série où le public la voit se promener finalement montée à bord d'un navire pour trouver son destin à l'étranger. Elle semble être l'un des rares personnages de Game of Thrones à avoir survécu de la saison 1 jusqu'à la fin. En regardant cet épisode, le public a parfaitement le droit de croire qu'Arya a simplement échappé à la mort dans l'apocalypse du feu du dragon, a trouvé un cheval traumatisé et a quitté Port-Réal pour se lancer dans de nouvelles aventures. Pourtant, tout le travail que les créateurs de la série ont consacré à cette séquence symbolique et obsédante de mort dans The Cloche n'a-t-elle servi à rien? Arya est vivante dans le dernier épisode car les indices pointent vers un dispositif thématique familier de Game of Thrones, la mort et la résurrection. Et pour finir, le phénix des 100 visages. Il n'y a rien de mal à la théorie selon laquelle Arya échappe à la destruction de Port-Réal avec sa vie intacte. Pourtant, le pouvoir symbolique de la séquence du cheval blanc suggère le contraire. Si l'ensemble symbolique de cet épisode doit être accepté, le scénario le plus probable est qu'Arya et le cheval soient morts avec tous les autres dans la destruction ardente de Port-Réal. En raison de ses liens surnaturels avec les 100 visages, Arya renaît de ses cendres, semblable au cycle du légendaire Phénix, et s'échappe du pays des morts au sommet de l'équidé fantomatique envoyé pour la récupérer. Le voyage fascinant d'Arya se poursuit, ce qui amène certains fans à croire que la suite avec Jon Snow n'est peut-être pas le bon spin-off à faire. Va savoir. Et du coup, aimerais-tu avoir une série sur Arya ou une série sur Jon Snow? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Bara þú hæris